Thierry Beloff, bonjour. Bonjour. Vous avez publié cette année, en 2023, ces petites phrases qui ont influencé leur vie. Alors, c'est un livre aux éditions Flammarion, c'est un livre surprenant puisque vous êtes un professionnel de la communication, tout au moins on vous connaît à travers ça. Et là, vous parlez de votre vie, de votre enfance, de la vie des gens. Et vous avez rencontré pour ça des personnalités extrêmement célèbres qui vous ont fait part de leur vie. Et puis vous invitez celles et ceux qui lisent le livre et puis avec qui vous échangez à se souvenir de leurs petites phrases, de leur enfance. Alors, quelle est cette histoire de phrases de son enfance? Pourquoi est-ce que vous êtes penché là-dessus et qu'est-ce que ça apporte de réfléchir aux petites phrases de son enfance? D'abord, merci de rappeler que j'étais dans la communication, mais heureusement, quand on travaille dans la communication, on ne s'intéresse pas qu'à la communication, heureusement. Et c'est une idée que j'avais eue il y a plusieurs années. Et je m'étais dit, si un jour j'ai un petit peu de temps, ce qui est le cas aujourd'hui, je vais tenter d'écrire ce livre, en tout cas de faire ce livre. Et j'ai décidé de le faire en interviewant des personnes connues, non pas seulement pour des raisons marketing, en se disant le livre se vendra mieux, mais c'est surtout parce qu'on connaît le parcours de ces gens-là et donc on peut voir on peut imaginer en fait ce qu'ils nous disent et comment est-ce que ces petites phrases ont pu influencer leur vie. On sait qui ils sont, on connaît leur voix, on connaît leur parcours et c'est intéressant. Donc l'idée m'est venue simplement parce que ça m'est arrivé de repenser dans des situations où je ne savais pas prendre une décision, où j'hésitais sur quelle voie prendre et que j'étais vraiment un peu coincé. À ce moment-là, on se raccroche à ce qu'on connaît, on commence à creuser, puis on se raccroche à sa vie, à son enfance. Et très souvent, c'est comme ça qu'on se rend compte que des petites phrases qu'on a pu nous dire dans l'enfance peuvent avoir un effet plus ou moins important dans la conduite de sa vie. Alors parfois c'est très conscient, on sait, on y va, on va les rechercher, on dit qu'est-ce que me disait mon père ou qu'est-ce que me disait ma grand-mère, mais parfois c'est plus inconscient, c'est plus souterrain, et c'est après coup, on se dit finalement, en fait je comprends mieux pourquoi j'ai fait ça, et je pense que ces petites phrases qu'on nous répète, alors bien sûr c'est pas va te laver les dents, mais c'est des petites phrases, des consignes de vie, agissent véritablement comme constructeur de l'identité, constructeur des croyances, constructeur des valeurs, et ça se transmet beaucoup plus au travers de ces petites phrases que bien d'autres choses. Et donc ça m'a intéressé, je me suis dit, quand j'avais pris conscience pour moi déjà, j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit, ah oui, moi je me souviens, ma mère me disait tout le temps telle chose ou telle chose. Et puis, je me suis rendu compte que ça concernait tout le monde, et donc j'ai dit, il faudrait en faire un livre un jour pour essayer de revenir sur ce sujet. Et alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez des exemples de petites phrases qui soit vous ont marqué vous, soit les personnalités que vous avez interrogées? Alors, pour que nos amis et auditeurs de Bloomtime imaginent, il y a François Berléand, Charlie Couture, Isabelle Giordano, Pierre Richard, Tarben Geloun, Anne Romanoff, Stéphane Bern, on en passait des meilleurs. Donc voilà, quelles sont les phrases qui sortent de cette exploration, et dans votre vie à vous aussi, quelles sont les phrases qui vous ont le plus marqué? En tout cas, commençons par les personnalités. Je veux dire, je commence par une petite anecdote. Stéphane Bern, quand il était jeune, était déjà très bavard. Son père lui a dit un jour, l'avantage avec la radio, c'est qu'elle, on peut l'éteindre. Donc, on a vu ce que ça a donné, et je trouve ça c'est croustillant de savoir qu'en fait, ça peut être à l'origine de se dire, je vais parler à un endroit où on ne pourra pas m'arrêter, ou en tout cas où on peut m'arrêter peut-être, mais en tout cas je vais toucher plus de monde en parlant à la radio. Donc c'est des choses comme ça, ou c'est des phrases qui ont été dites à Thierry Marx par exemple, en disant, il n'y a que la mort qui est irréversible. Et en fait, cette phrase, ça autorise toutes les audaces, c'est-à-dire, tu peux tout faire, de toute façon, tu pourras le changer, tu pourras faire marche arrière. Et quand on connaît un peu Thierry Marx, beaucoup de gens le connaissent, mais même quand on l'approche, on voit que c'est quelqu'un qui est très volontaire, c'est un expert en arts martiaux, c'est quelqu'un qui est très, très direct, et qui a essayé des tas de choses, et avec succès, on le sait. Ça peut être parfois plus négatif, par exemple pour François Berléand, son père lui a dit qu'une seule fois, il lui a dit « Toi, tu es le fils de l'homme invisible ». Et ça l'a amené à penser qu'il était vraiment lui-même invisible, et donc ça l'a emmené même en psychiatrie, il a été obligé de se faire traiter, mais ça a peut-être été à l'origine de son parcours d'artiste, puisque finalement être acteur de théâtre, être acteur de cinéma, c'est finalement être invisible pour laisser la place à un personnage. Et ça a sans doute été constitutif de sa construction. Donc comme ça, auprès d'une quinzaine de personnalités, hommes et femmes bien sûr, j'ai été amené à identifier et à me rendre compte qu'effectivement, ces petites phrases dans chacun de nous, alors c'est très drôle ce phénomène, parce que pour certaines personnes c'est très conscient, pour certaines personnes ils disent « moi je me souviens de rien ».
Et puis je vous rappelle quelques jours après en vous disant mais d'un seul coup, tout se lâche et il y en a plein qui viennent. Donc j'invite tous vos auditeurs de ce podcast à chercher en eux-mêmes. Parfois, elles ne viendront pas tout de suite, mais elles viennent toujours. Voilà, donc vous travaillez les auditeurs de Bloom Time. Absolument, pour aller chercher les petites phrases. Et c'est très riche parce qu'en fait, ça explique beaucoup de choses, beaucoup de nos choix, beaucoup de nos parcours de vie. En fait, j'ai même été appelé 2 fois par des psychologues qui m'ont dit mais c'est vachement intéressant, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on en parle, etc. Et je les ai rencontrés bien sûr avec plaisir. Et ils trouvaient que cette chose-là était intéressante. Oui, parce qu'on a le sentiment que ce sont des petites phrases qui nous mettent en accord avec nous-mêmes, puisqu'elles remontent à l'enfance. Oui. On a un lointain écho de notre enfance et on met ça en relation avec ce qu'on est devenu, et voilà tout d'un coup qu'il y a une cohérence dans toute notre vie. Donc ce sont des phrases qui nous révèlent, ce qui est formidable. Et en cela, elles nous font du bien. Alors parfois, ça peut être embêtant parce que ça nous conduit à faire des choses difficiles, mais là aussi, elle va compléter. Et pourquoi des phrases qu'on a écoutées pendant l'enfance et pas pendant toute notre vie? Parce que c'est vrai que parfois on pense que dans l'enfance, des choses restent un peu plus au niveau, je sais pas. Alors, c'est pas exclusif. Il y a des phrases qu'on nous dit adultes qui nous marquent énormément et qui nous font avancer. On en a tous eu, heureusement. Mais c'est pas de la même nature. Ça donne des conseils de vie à un certain moment quand on est adulte et ça nous aide si on sait les écouter, si on est dans un moment où on peut les recevoir, parce que c'est finalement ça qui est le plus important. C'est est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on est capable de l'écouter à un certain moment. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ces phrases sont un petit peu, vous disent faut tourner à droite, faut tourner à gauche, ce genre de choses. C'est vrai que ces petites phrases, elles vous disent pas faut tourner à droite, faut tourner à gauche. Elles vous donnent pas un conseil pratique. Elles vous donnent un conseil général sur la manière de faire, d'organiser sa vie. Je vais vous donner une phrase que j'applique très très mal. Ma grand-mère me disait « La parole est d'argent, mais le silence est d'or ». Donc on voit que je l'écoute très mal puisque je n'arrête pas de parler. Il faudrait se taire, enfin. Voilà, dans le cadre d'un podcast, c'est difficile. Mais n'empêche que j'ai souvent, dans des situations professionnelles, me dire « Tais-toi, laisse parler la personne en face, tais-toi ». Et en fait, ça va être beaucoup plus riche. Et ça a toujours été plus riche. Donc c'était un conseil général de vie. C'était pas en me disant « Il faut plus faire ça, ou « Voilà ce que tu devrais faire ». C'est un conseil général. Mon père me disait, vous savez donc que j'étais communicant pendant assez longtemps, pendant très longtemps, même on peut dire maintenant, et en fait mon père me disait une idée n'a de la valeur que lorsqu'elle se réalise, sinon une idée ça vaut rien. En fait j'ai passé ma vie à avoir des idées et à les réaliser, j'ai passé tout mon temps, et je m'en suis rendu compte que récemment, et en fait, donc ces petites phrases agissent vraiment comme des mantras un peu, ça fonctionne un petit peu, ça n'exclut pas toutes les phrases qu'on va recevoir après, mais c'est structurant. Et François, vous avez dit quelque chose d'intéressant en disant ça donne finalement, ça raconte l'histoire un peu de la vie, ce genre de choses. Parce que je crois que c'est un des principaux mouvements psychologiques autrichiens qui disait que, je ne me souviens plus du nom de ce psychologue très connu autrichien, mais qui disait que ce qui était plus important finalement dans la vie, de ce que recherchaient les hommes, c'était le sens, la recherche de sens. Il y avait un courant qui disait tout ce qui ramenait tout au sexe, c'est Freud. Il y en avait un qui ramenait tout au pouvoir, la recherche du pouvoir, je crois que c'était Adler. Et puis il y en a un troisième, le nom échappe maintenant, qui ramenait tout au sens. Et c'est vrai que profondément, ce qu'on a besoin, c'est de sens, c'est-à-dire de trouver un lien. En gros, on se pose cette question, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on devient, et finalement c'est un petit peu ça. Donc ces petites phrases vont pas nous éclairer l'avenir, mais en tout cas vont nous raccrocher à notre passé et vont donner un sens à notre vie, et c'est en ça qu'elles sont plus structurantes. Et qu'elles c'est vont plus peut-être loin. d'autant plus pertinent dans notre société actuelle où les gens ont des activités, pour beaucoup ont des activités différentes, ont des identités au cours de la vie différentes, changent de métier, changent de vie, changent de partenaire. On voit lorsqu'on fait des recherches sur les grandes tendances de société, on a des jeunes qui aspirent à avoir des identités différentes. Voilà tout d'un coup quelque chose, c'est comme un fil à plomb qui nous donne une gravité, un centre de gravité et qui nous donne une identité à travers cette multiplicité de parcours, de chemins, de voies. Et donc ces petites phrases ont peut-être encore plus de chance, de sens précisément, aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. Peut-être, absolument. Surtout que au XVIIe, au XVIIIe siècle, les enfants, on en faisait, et puis on en perdait quelques-uns, et puis c'était pas bien grave. La position de l'enfant était beaucoup moins importante que celle qu'elle a appris au XXe siècle, et puis avec Dolto, et où d'un seul coup on s'est rendu compte qu'un enfant, on en est maintenant à savoir que les traumatismes de la mère affectent intra-utérin l'enfant. J'ai lu récemment un article là-dessus, c'est-à-dire qu'on voit que ça affecte véritablement ses capacités intellectuelles futures. Donc on s'intéresse de beaucoup plus près à l'enfance.
Et ça ramène en fait, ça ramène aussi à ça, mais d'une manière moins psychologique et plus intime finalement, et plus affective, plus émotionnelle. Et alors, y a-t-il des phrases que vous aimeriez transmettre à vos enfants? C'est-à-dire qu'il y a des phrases qui peuvent traverser les générations. Bien sûr, c'est une affaire de transmission, absolument. C'est une affaire, beaucoup d'ailleurs m'ont dit, mais d'ailleurs maintenant je m'entends les dire à mes enfants, et je les ai reçus, et je redis les mêmes. Parfois on ne s'en rend même pas compte, d'un seul coup on lâche une phrase, et puis en fait, elle nous est reçue, on se dit, mais attends, je suis comme ma mère, ou je suis comme mon père, enfin, et on se surprend soi-même à véhiculer ces phrases. Ce sont des véhicules de transmission des valeurs, ces phrases. L'historien Pierre Nora parlait des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, c'est Jeanne d'Arc, c'est la Révolution française, c'est des choses dont tout le monde se souvient et qui constituent notre identité collective. Et notre roman national. Et exactement. Et ces petites phrases dont vous parlez si bien sont peut-être des lieux de mémoire personnels d'une certaine manière, des lieux de mémoire de notre identité personnelle, de notre vie, et qu'on a peut-être envie de transmettre. C'est-à-dire voilà, dans un océan d'incertitude, des lieux de mémoire intimes d'une certaine manière. Donc ça devient extrêmement précieux. Une manière de prendre conscience que c'est très important ce qu'on dit. Parfois on ne se rend pas compte, mais on peut marquer les gens. Voilà. Ça peut être nos enfants. Bien sûr, c'est important, mais je crois que d'ailleurs c'est intentionnel de la part d'un parent de transmettre ce genre de petites phrases et de donner. C'est intentionnel, c'est justement parce qu'on a envie que son enfant fonctionne à partir d'un certain nombre de valeurs qui nous appartiennent. C'est le sujet des valeurs qui m'a fait travailler pendant quelques années. François, vous le savez bien, et donc ce sujet des valeurs m'a toujours intéressé aussi, parce que d'abord il y a des valeurs dès l'instant on est deux, c'est-à-dire les valeurs c'est en gros des vertus collectives, et s'il y a un sujet sur lequel les couples peuvent se disputer, c'est sur les valeurs. Quand vous avez des enfants, d'un seul coup il y a des sujets sur lesquels ça devient plus compliqué, parce que chacun vient avec son paquet de valeurs, avec son histoire, avec ses petites phrases qui ne sont pas les mêmes, et qui ne disent pas toujours la même chose, ou qui ne vont pas toujours dans le même sens. Et donc, par exemple, Tahar Ben Jelloun, on lui disait toujours fais attention, ce qui l'a amené à dire mais donc j'avais un peu peur, donc il a fallu que je me libère de cette peur. Mes parents me disaient toujours fais attention, parce qu'on était dans un village où il y aurait eu des enfants qui avaient disparu, mais il ne sait pas quelle est la part de vrai et de faux là-dedans, mais ça l'a beaucoup appelé. Et puis de l'autre côté, des parents qui disent il n'y a que la mort qui est irréversible et qui incitent à aller. Donc entre ces deux aspects, imaginez deux parents qui amènent ces deux phrases aussi différentes à ces enfants. C'est assez compliqué pour les enfants de s'en sortir. Alors pour conclure, y aurait-il une petite phrase ou quelques-unes que vous aimeriez partager et vous vous dites tiens, ça peut faire du bien à beaucoup de gens parce que vous avez accumulé un nombre de petites phrases assez extraordinaire, donc c'est un catalogue de petites phrases. Donc est-ce qu'il y a des petites phrases ou une petite phrase qui surnage et on vous dit tiens celle-là il faudrait la partager, parce qu'on n'est pas obligé de transmettre uniquement à nos enfants, on peut transmettre aussi aux gens qui lisent votre livre et aux gens qui nous écoutent. Je vais décliner, je vais pas avoir de petites phrases, parce que je pense que ces petites phrases, il y en a tellement, c'est une affaire intime. La petite phrase qui est intéressante, c'est celle que vos auditeurs vont découvrir dans le tréfonds de leur mémoire. C'est celle-là qui sera intéressante. Alors c'est embêtant, voilà une réponse très frustrante. Mais enfin, Thierry Veloff, on vous remercie énormément malgré tout. Ce livre qui s'appelle « Ces petites phrases qui ont influencé leur vie », qui est paru chez Flammarion en février, je crois, février 2023, donc c'est tout récent. Donc on le trouve absolument partout. Merci infiniment, cher Thierry. Vous avez démenti l'une de vos petites phrases puisque vous avez dit la parole est d'argent et le silence est d'or. Mais enfin là, vous venez de parler, c'était des paroles d'or. Donc vous avez démenti l'une des petites phrases. Ça prouve que ces petites phrases ont une plastique. C'est déjà l'argent, c'est pas si mal. L'argent est pas si mal. Merci infiniment. C'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucia Socias et François Mickey Martin. Merci Thierry Veloff. Merci à vous.